C'est l'heure des informations sur le Rural Bénin TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans les titres de l'actualité agricole. La semaine du Kaju a pris fin ce mercredi. 3 jours d'affilée où ont été exposés les acquis de la filière anacarde et ses opportunités et ses perspectives. Les détails de la cérémonie de clôture dans cette édition. Dans le dossier, nous irons à la découverte de la canne à sucre dans le nord du Bénin, à Copargo. Voici comment se présentent les prévisions météorologiques de ce samedi 7 octobre 2023. À Sojatime Centre, on aura principalement un ciel nuageux avec des faibles pluies. Les températures vont osciller entre 25 degrés Celsius et 28 degrés Celsius pendant la journée et vont atteindre leur valeur maximale aux alentours de 14 heures. Un vent modéré du sud-ouest dominera tout au long de la journée, avec des rafales pouvant atteindre les 29 km par heure. Le lever du soleil est prévu pour 6h37 et le coucher à 18h38. Pendant 2 jours, le potentiel énergétique de l'hydrogène vert est au cœur d'un atelier international ouvert ce mercredi 4 octobre 2023 à Cotonou. L'objectif, renforcer les capacités des participants sur son potentiel et son exploitation dans les secteurs de l'énergie, du commerce et de l'industrie. Il est organisé par la Banque ouest-africaine de développement en collaboration avec le Centre et Réseau des technologies climatiques et le Laboratoire national des énergies renouvelables avec l'appui des ministères en charge de l'énergie et du cadre de vie du Bénin. Les participants sont une trentaine provenant de plusieurs pays de l'UEMOA. L'atelier a pris fin hier jeudi. Toujours à Cotonou, le Bénin Cashew Week, lancé ce lundi 2 octobre 2023 au Palais des Congrès, a pris fin ce mercredi. C'était 3 jours de voyage dans l'univers du Kaju. Jean-Baptiste Rantonou, Martial Aronsou et Maurice Landé ont pris part à la cérémonie de clôture suivante. C'est la fin d'un mémorable et enrichissant événement qui a rassemblé les acteurs clés de la filière Kaju au Bénin et a permis d'aborder une panoplie de sujets ayant lien avec la recherche et les défis auxquels la filière est confrontée. Le Bénin Cashew Week a été une opportunité de découverte des potentialités de la filière anacarde au Bénin et toutes les différentes innovations y afférentes. Cette semaine donc, le Bénin Cashew Week nous aura permis de présenter les opportunités et potentialités en matière de production et de transformation de noix et pommes cajou au Bénin, de mettre en exergue les initiatives du gouvernement en matière de transformation, notamment avec la zone industrielle Logic Bay pour les investissements dans la filière cajou, de mettre sous les feux de la rampe l'expertise de Technoserve et les résultats de la mise en œuvre du projet Bénin Cajou au cours des dernières années, visant l'intégration et l'accélération de la filière anacarde via une approche holistique sur toute la chaîne de valeur. Enfin, cet événement nous a également permis d'échanger sur les perspectives au-delà du projet Bénin Cajou afin d'assurer la durabilité et la viabilité des initiatives qui ont déjà été démarrées. Je pense que certainement pour la plupart des participants, comme moi, on a constaté que ces 3 jours, nous sommes restés collés à ce qui est affiché là, à savoir une opportunité de croissance économique pour le Bénin et certainement pour l'Afrique. Je pense que beaucoup de gens, en arrivant ici, ont découvert, et d'ailleurs jusqu'à tout à l'heure, par rapport au numérique, on a découvert beaucoup de choses. J'apprécie particulièrement le fait que nous ne sommes pas réunis ici pour parler seulement des prouesses de Bénin Cajou, mais nous avons partagé aussi les acquis des autres projets qui accompagnent le développement de la filière anacarde au Bénin. À l'occasion de cette semaine du Kaju du Bénin, il a été organisé Kaju Masterchef, une compétition de cuisine. Cerise sur le gâteau, il s'agit d'un cooking show avec les produits dérivés du Kaju, donnant l'occasion d'une dégustation sur place. Au bout d'une bataille serrée entre 10 candidats,
Sagboran Obed tire son épingle du jeu et devient le master-chef de cette édition 2023. Ce que je vais dire aux organisateurs, je leur remercie beaucoup d'avoir initié cela. Ça nous permet, nous jeunes qui sommes amoureux de la cuisine, de sortir de nos zones de confort. Cette initiative du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche a renforcé la vision d'un avenir prometteur pour la filière du cajou au Bénin, tout en soulignant l'importance de la coopération entre tous les acteurs impliqués. Dans le but de remédier aux entraves liées à la libre circulation des biens et personnes qui perdurent, en particulier sur le corridor Abidjan-Lagos, malgré les dispositions communautaires adoptées en la matière, une réunion ministérielle de haut niveau s'est tenue hier jeudi à Cotonou. Elle rassemble des ministres en charge du commerce et des finances des pays du corridor Abidjan-Lagos. Cette rencontre est une recommandation de la 73e session ordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernance de la CEDEAO tenue à Bissau le 9 juillet dernier. Au nord, la sécurité des habitants est menacée. En effet, la saison des pluies a causé d'énormes dégradations sur les voies secondaires. Une équipe de notre rédaction est allée faire le constat sur le terrain. C'est la saison des pluies. Dans la ville de Parakou, les voies secondaires sont impraticables à cause de l'état dégradant de ces voies, ce qui constitue sans doute une menace pour cette population. L'effet de la voie sur notre moto, c'est criard parce que plus on pratique les voies dégradées, plus l'état de la moto aussi n'est pas en forme, plus ça touche notre économie. Même si nous prenons nos clients, ils souffrent. Nous aussi, conducteurs de taxi, moto que vous voyez, nous aussi, nous souffrons. Et pour nous, les commerçants qui sont au bord de cette voie-là, c'est compliqué, ça nous gâte vraiment le marché. Et on essaie quand même de faire notre possible pour pouvoir arranger la chose, mais plus on essaie, plus ça s'aggrave. Donc on s'est rendu à l'évidence que cette voie, c'est vraiment une question du gouvernement, pas seulement du volontariat que nous sommes en train de faire. Confrontés à ces difficultés récurrentes, lors de chaque saison des pluies, la population de Parakou exprime ses préoccupations. Si seulement ils peuvent nous faire au moins un caniveau à côté, là, on va trouver la voie pour l'eau. Et puis, le reste, on serait en train de gérer à petits coups. Et on a grogné ici à Parakou sur les zones des radios de la place, mais franchement, depuis il y a même un an, juste à l'heure là, bon, on n'a rien entendu. En tout cas, on les pardonne d'arranger cette voie qui mène au commissariat du 1er arrondissement de Parakou, qu'on a communément appelé commissariat de Tibona. Face à cet appel des riverains, les autorités au plus haut niveau et celles concernées sont donc sollicitées pour prendre des mesures palliatives. D'un point de vue général, c'est que le souci du gouvernement, c'est d'aller vers la facilitation de la mobilité urbaine. Et ceci se traduit par l'aménagement urbain qui se fait dans nos villes. Et lorsque je prends la ville de Parakou, vous n'êtes pas sans savoir que la première phase du projet asphaltage a déjà été bouclée et nous nous apprêtons à entreprendre la seconde qui verra un certain nombre de rues asphaltées au niveau de la ville de Parakou. Je vais dire, par ce temps il y a un certain nombre de comportements que les populations doivent éviter. Éviter de ramasser du sable sur la voie publique. Il ne faut pas que les gens pensent que lorsque du sable se retrouve sur la voie publique, ça devient un bien public. À tout le monde, on peut venir ramasser. Non, en le faisant, vous êtes en train de faire de la dégradation des voies. La dégradation des voies secondaires constitue un véritable calvaire pour les usagers de la route. Il est donc impératif que les autorités compétentes résolvent ce problème une fois pour toutes. La canne à sucre, l'un des produits consommés par le Béninois. Dans cette production, nous allons à la découverte de ce fruit dans le nord du Bénin, plus précisément à Copargo, dans le dossier du jour. En raison de sa faible productivité, la canne à sucre n'est pas considérée comme l'une des filières prioritaires du gouvernement béninois. Néanmoins, sa production connaît de plus en plus une croissance constante dans certaines régions, en particulier dans le village de Pabégou, commune de Copargo.
Contrairement à l'igname, la canne à sucre se produit réellement, mais prioritairement dans l'un de nos arrondissements que nous appelons Pabégou. Et ce n'est pas encore très organisé. C'est avec l'avènement des communes à travers les SE, les RAP et autres, que les TDL que la mairie prélève sur ces acteurs nous ont amenés à ne serait-ce qu'étudier la rentabilité et la proportion qu'occupe cette filière parmi les autres filières que nous avons. Et je crois que les jours à venir, c'est une filière qui peut révéler correctement notre commune. Le potentiel y est et les ressources y sont pour mener à bien cette culture. Dans ce marché en plein essor, la canne à sucre est largement exportée vers d'autres régions. On a cette canne à sucre au bas-fond. C'est tout le quartier ici. Par ce côté, quartier de Soapion, il y a canne à sucre. Quartier de Yakamoro, il y a canne à sucre. Quartier de Père, il y a canne à sucre. Tout le monde ici, là, le pays, là, il y a partout canne à sucre ici. On vend l'État à 1500, 2500. 3000, 3500. Il y a les gens de Togo, les gens de Djougou, les gens de Burkina là-bas et les gens de Tangueta, les gens de Bling qui viennent pour acheter ici. C'est ici qu'ils viennent pour acheter. Il est à noter que la culture de la canne à sucre est plus répandue dans d'autres régions du Bénin, notamment à Semepoji, à Gongo, Djiregbe, Djefa, Kraké et Kétonou, situés dans l'ex du pays. Hors du Bénin, au Niger, selon des documents officiels consultés mercredi par l'AFP, les autorités militaires au pouvoir ont décidé de suspendre les exportations de gaz, de pétrole liquéfié jusqu'à nouvel ordre, et ce afin de privilégier l'approvisionnement national. Cette édition se referme sur le Maroc où le ministre de l'Agriculture, Mohamed Sadiki, a approuvé un décret qui interdit les expéditions d'huile d'olive. Cette nouvelle mesure vise à réguler les prix de vente de la denrée qui flambent sur le marché intérieur. Rappelons que le Maroc est le deuxième exportateur d'huile d'olive en Afrique après la Tunisie. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mercredi. Prenez soin de vous.